Bonjour, j'espère que vous allez bien. Que de moments forts, n'est-ce pas? Il va y en avoir d'autres encore, je suis persuadée. En tout cas, quelle chance d'être à nouveau encore parmi vous. Je dis à nouveau encore parce que je me souviens encore très très bien de mon premier témoignage manager. C'était au campus à l'Académie Fratellini en juin 2013. Qui était présent? Super, bravo. Alors félicitations pour les nouveaux qui nous rejoignent et qui vivent pour la première fois cette atmosphère. Elle est intense. En tout cas, je me souviens très bien de ce moment-là, la première fois qu'on m'a demandé de témoigner. Je tenais à peine sur mes jambes et là, ils me connaissent, ils m'ont apporté une table. J'ai posé mes fiches. Alors mes fiches pour mes équipes, je ne peux pas m'en séparer, elles se moquent toujours. C'est vraiment une grande chance. En tout cas, que vous dire? J'ai rencontré à la dernière Success Day à Villejuif une personne, alors elle se reconnaîtra peut-être. Elle m'a dit « Bonjour, vous allez bien? Ça fait très longtemps qu'on ne vous a pas vu sur scène. » Oups, ça chatouille un peu. Alors, je suis sur scène et je témoigne. Merci. Merci d'être là et de m'écouter. En tout cas, si j'avais dû suivre les bons conseils, vous les connaissez ces bons conseils? Des personnes très bienveillantes ou qui, par méconnaissance, parfois, vous donnent de très bons conseils. Alors, que sont-ils ces bons conseils? Mais ma pauvre fille, tu as déjà un métier, un beau métier, et tu vas vendre des produits à l'aloe vera, mais tu es complètement tombée sur la tête. Ça vous parle? Mais attends, t'as été endoctrinée ou qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ton truc? Attends, mais là, franchement, réalise, reviens sur Terre. Il y a quelque chose que je ne comprends pas. Enfin, bon, bref. Si je les avais suivis, ces bons conseils, eh bien, vous savez où je serais encore? En train d'endormir et d'être endormie par des patients que j'endors à longueur de journée. Et je pense que je serais certainement moins sereine face à un avenir incertain. Et je serais encore à me poser des questions sur une retraite, j'y avance, un peu en danger. Alors, en plus, je crois que le manque de confiance en moi aurait pu être un obstacle. Mais je l'ai décidé autrement. Alors il faut y croire à ce projet, n'est-ce pas, pour faire le premier pas. Vous n'êtes pas d'accord? Et la plus grande erreur, en tout cas, ça aurait été de ne pas démarrer, de rester sur les starting blocks, de se poser des questions et de ne jamais, jamais commencer, ou alors juste de commencer pour voir, pour essayer, pour voir ce que ça donne. Moi, j'ai décidé de ne pas attendre que les circonstances soient favorables autour de moi pour commencer, croyez-moi. J'avais vraiment cette soif de, comment dire, cette soif de liberté, vous savez, cette soif d'indépendance, celle que je n'avais pas, en tout cas. Cette soif de sortir du bloc, sortir de cette atmosphère un petit peu pesante, passionnante, mais pesante, et puis de dévorer le monde. Qui a envie de dévorer le monde? Super, bravo. Alors, ça tombe bien, parce que, alors, au décours d'un voyage, en 2004, j'ai rencontré Philippe. Et Philippe, il m'a proposé cette opportunité. 2004, souvenez-vous. Et comme la plupart d'entre vous, ou nous, eh bien, j'étais une très, très bonne cliente privilégiée, croyez-moi. Moi aussi, j'avais tous les produits à la maison, mais je pense que j'avais déjà fait le quart du métier, sans le savoir. Mais c'est tout, je me suis arrêtée là. Je pensais qu'il fallait avoir un talent, vous savez, un talent particulier que je n'avais pas. Vous savez, celui de connaître la terre entière ou de savoir vendre, chose que je ne savais absolument pas faire. Vous vous reconnaissez aussi, hein? Alors Philippe, tu as bien fait, je sais que tu m'entends, de ne pas insister, parce que ça ne sert à rien d'arroser un bonsaï, hein, ça ne le fait pas pousser. Il faut vraiment que le déclic, il vienne de vous, il vienne des tripes, il vienne de là, de l'intérieur. Et c'est ce déclic qui vous permet d'avoir des ailes, de sortir de votre zone de confort, d'y aller sans vous poser de questions. Juste ce qui vous permet d'y croire sincèrement. Alors je vous assure que ce syndrome de conviction, il a été plus fort que tout et c'est celui qui communique une énergie absolument incroyable et qui ne laisse aucune place au doute. Alors y croire, eh bien, ça ouvre juste les portes du succès, je crois, de la puissance. En tout cas, c'est l'essence même de l'action.
Elles sont là, elles sont mignonnes. Je pense que c'est fini. C'est le carburant qui permet d'avancer, 2 minutes. Alors, il faut une sacrée dose. Alors là, j'en suis qu'au début, ça va être terrible. Il faut une sacrée dose de motivation, hein, n'est-ce pas, pour faire ce voyage, parce que la route est longue. Elle est longue et elle est sinueuse. Alors, lorsqu'on comprend qu'on est vraiment seul responsable de notre affaire, que l'on bâtit notre entreprise, eh bien, croyez-moi, ça prend une autre dimension complètement. Alors, inutile de blâmer, entre parenthèses, hein, ces équipes qui n'avancent pas au même rythme que vous, ou le parrain ou la marraine qui n'est pas là en Algérie au moment où vous voulez faire une vente privée. Vous comprenez bien qu'en fait, ça doit venir de vous et que vous êtes seul responsable. En tout cas, notre rôle à jouer, c'est juste d'impulser, c'est juste d'accompagner le mieux possible, c'est juste de fédérer, voilà, au quotidien et de faire quelque chose de naturel de cette activité qui est vraiment une passion, qui doit être une passion en tout cas. On ne naît pas entrepreneur, on le devient et c'est la passion qui vous fait devenir ce que vous voulez être. Alors, faire force de cette expertise, François, mon premier manager qui est là, eh bien, je le félicite, on peut l'applaudir parce qu'il m'a donné des ailes. Il m'a donné des ailes pour aller plus haut, plus loin. C'est un grand cœur, c'est un homme d'une grande générosité et je crois que c'est vraiment quelqu'un de valeur. Alors, motiver le réseau, impacter, partage collectif, tout ça, eh bien, c'est cette détermination, cette conviction qui est le trio gagnant pour l'Eagle Manager. Eagle Manager, donc, en avril. Et puis, donc, le premier sommet atteint pour envisager le deuxième qui est donc le Forever to Drive. Alors, ça tombait bien, j'arrive. Je ne veux pas le regarder. Je veux pas le regarder. Attends, pousse-toi un tout petit peu. Je peux me mettre devant? Ça va aller. Ne me retarde pas. Le Forever to Drive, ça tombe bien parce que mon leasing BM, il se termine cette année. Alors 400 € de plus par mois, ben, ça fait du bien, hein, croyez-moi. Donc de la méthode, de la passion, surtout l'amour du métier. Alors je sais, j'ai compris, je vais arrêter de... Voilà. Non, merci Philippe, merci Philippe. Merci à mes équipes. Alors franchement, je voulais vous dire qu'elles sont redoutables. Elles sont là à mes côtés, au quotidien. Elles ont compris la puissance de ce concept comme moi. Je les aime et on va aller très haut, très loin, tous ensemble, parce que j'ai beaucoup de plaisir à travailler avec vous. Bravo.